L'industrie du XXIe siècle, par rapport à l'industrie du XXe siècle, est en effet différente sur énormément de points et même d'éléments de langage. L'industrie du XXe siècle, de 1960 à 2000, a été fondée sur une logique industrielle, un pays, un produit, massification des usines, utilisation des bassins low cost pour produire, potentiellement le modèle fabless, c'est-à-dire on développe en France et puis on va faire fabriquer dans un pays à bas coût des produits parce qu'on ne veut plus fabriquer en France. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments qui font que le monde industriel de demain ne sera plus comme celui d'avant. Et il y a un nouveau paradigme industriel qui s'est invité finalement dans l'agenda à la fois des politiques industrielles, des grandes nations industrielles comme l'Europe, les États-Unis, mais aussi la Chine, et puis à la fois également dans le comportement des acteurs. On reparle aujourd'hui de souveraineté industrielle. De souveraineté industrielle, ça veut dire refabriquer en France des produits qui sont stratégiques pour le pays et ne pas être dépendants de pays lointains pour le faire. Nous avons mené au sein d'Accenture une étude sur 2000 produits que l'on importait et ça a révélé que sur ces produits importés, 100 milliards d'importations étaient des produits de chaînes de valeur risquées, lointaines, sur lesquelles on avait un risque d'approvisionnement et en même temps des produits extrêmement stratégiques, vitaux pour le pays, concernant la santé, la défense, la mobilité, etc. Deuxième tendance, c'est aussi la déglobalisation de l'économie industrielle, des chaînes de valeur, des chaînes d'approvisionnement, motivée par cette réduction de la dépendance, mais également par les implications que vont avoir la responsabilité, la réduction des émissions, va faire que les chaînes de valeur seront demain plus courtes. Et troisième facteur qui motive cette déglobalisation, cette régionalisation, c'est la demande des clients qui évolue, qui demande toujours plus de customisation, etc. et qui donc nécessite des cycles courts et des adaptations au marché local. Donc quelque part, on vient à un modèle maintenant industriel qui va être très différent de celui qu'on a vécu au XXe siècle dernier. Alors l'entreprise industrielle du XXIe siècle, effectivement, va devoir s'adapter à des caractéristiques différentes de celles du monde précédent. Je les résume en 3 grands points. Le premier, c'est être davantage résilient. Deuxièmement, être davantage agile et d'être davantage responsable. Alors quand on creuse ces 3 caractéristiques, qu'est-ce que cela veut dire? Avant, dans le modèle industriel, on avait tendance à vouloir produire, et quand on produit la même chose, et quand on pousse la production, on était content parce que, effectivement, on optimise son système de production. Mais la demande est tellement changeante aujourd'hui, demande à la fois des clients, mais à la fois des facteurs externes, des crises, des demandes d'appro, etc., qu'on est obligé de prendre en considération le fait que le monde est extrêmement volatile, est extrêmement changeant, et que la demande évolue très rapidement, sous forme exogène, et que donc de ce fait, il faut avoir un système industriel capable de s'adapter rapidement à cette nouvelle donne. Et donc être capable de se reconfigurer, de mesurer ses risques, de très rapidement comprendre ce qui se passe sur l'ensemble d'un système industriel qui peut comprendre de très nombreuses usines, par exemple, et réagir rapidement. Donc c'est ce que j'appelle être davantage résilient. Deuxièmement, il faut être capable d'être agile. Agile, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable pour une entreprise de se reconfigurer très rapidement en termes d'actifs, de ressources, de produits. Et donc, ça nécessite une grande agilité organisationnelle, mais également dans des processus beaucoup plus courts qu'auparavant, en termes de développement de produits, en termes d'industrialisation qu'auparavant. Et enfin, troisième élément très important, le jeu de la réduction des émissions de carbone. Aujourd'hui, on voit un cercle vertueux se créer avec la réduction des émissions de carbone. Ça va devenir un facteur de compétitivité essentiel pour les entreprises. Et pour réduire leurs émissions de carbone, il faut que les acteurs, soit clients en aval de la chaîne de valeur, soit en amont chez les fournisseurs, réduisent aussi leurs émissions pour que l'entreprise elle-même puisse les réduire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est le détail des scopes. Et donc, ça crée un cercle vertueux où j'aide mon client à réduire ses propres émissions en réduisant les miennes. Donc, ça devient un phénomène de compétitivité et c'est pour ça qu'on voit certaines entreprises investir des dizaines de milliards dans leurs actifs industriels pour les rendre neutres en carbone. Donc, s'ils ne le font pas, ces entreprises sortiront du marché. Donc, ces 3 caractéristiques sont extrêmement importantes pour les entreprises et nécessitent une transformation très profonde. Et celles qui n'y parviendront pas, tôt ou tard, finiront par être sorties du marché, malheureusement. On mesure aujourd'hui que la plupart des entreprises se sont lancées dans cette transformation. Cependant, on voit aujourd'hui une tendance
que j'appelle la bipolarisation. On voit un groupe d'entreprises très clairement qui vont de l'avant, qui investissent dans cette transformation de modernisation et qui ont des résultats. Et d'autres entreprises qui, entre guillemets, investissent un peu moins, font semblant, ont plutôt beaucoup d'expérimentation, de POC, de projets vraiment, et donc se donnent l'impression qu'elles se transforment, mais en réalité, aucun de ces projets ne monte à l'échelle, aucun de ces projets n'arrive à avoir de l'impact. Et cette bipolarisation que l'on voit aujourd'hui va entraîner quelque part, demain, à 5 ans, un énorme gap de compétitivité entre celles qui se seront transformées et celles qui ne se seront pas assez transformées, qui disparaîtront du marché. Et qui plus est, ces entreprises qui vont se faire dépasser par celles qui se seront transformées vont être maintenant en concurrence avec les startups industrielles qui sont en train de se monter. Et c'est ce message qu'il faut faire passer pour expliquer effectivement le mécanisme qui va probablement, à terme, faire disparaître un certain nombre d'entreprises au profit d'autres et qui va faire cette transformation et qu'on verra un paysage industriel dans 10 ans qui sera très différent de celui qu'on a aujourd'hui.